Un millionnaire a eu un accident en escaladant une montagne et a été sauvé par une petite fille et son grand-père. Quelques jours plus tard, il les emmena inopinément dans un cimetière étranger. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air de la montagne était devenu vif, porteur du parfum de la terre humide et du pin. Julie essuya ses mains sur l'ourlet de sa veste, chassant la boue d'où elle s'était accroupie pour nouer un lacet défait. Elle venait de terminer sa dernière vérification des sentiers de randonnée pour la soirée, sa routine avant de rentrer chez elle. C'est alors qu'elle le vit. Au début, il n'était qu'une silhouette sombre contre les rochers, se fondant dans le terrain accidenté alors que le soleil projetait de longues ombres dorées sur la crête. Mais quelque chose n'allait pas, l'immobilité de sa posture, la manière anormale dont son corps s'affaissait en avant, lui envoya un frisson d'inquiétude le long de la colonne vertébrale. Elle fit un pas hésitant vers lui. Sa respiration était superficielle, sa peau, pâle et humide de sueur, et un brin de cheveux sombres collait à son front. Ses doigts tremblaient légèrement en s'agrippant à la terre, comme s'il luttait pour ne pas la lâcher. Le ventre de Julie se noua, il était vivant, mais à peine. Son cœur battait à tout rompre, ses mains se crispaient en petits points. Puis elle se retourna et courut. « Grand-père! Grand-père, dépêche-toi !» Sa voix déchira le silence du soir tandis qu'elle filait sur le chemin rocailleux, ses pieds effleurant à peine le sol. Elle enjambait racines et pierres instables, les poumons en feu à chaque inspiration. Au pied de la montagne, Bruce Powell fermait boutique dans une petite cabane en bois où il louait du matériel de randonnée. Il avait passé l'heure précédente à empiler des casques, essuyer des harnais d'escalade et s'assurer que tout était prêt pour les clients du lendemain matin. Ses mains usées s'étendaient vers un faisceau de cordes usagées qu'il fallait nettoyer avant l'aube. Il venait de les ramasser quand le téléphone de la boutique se mit à sonner. Bruce soupira en ajustant sa prise sur les cordes, puis attrapa le combiné. « Robinson S. Rentals » dit-il en pressant le combiné contre son oreille. Une voix chargée de statique à l'autre bout demanda des nouvelles d'un bâton de randonnée oublié plus tôt cet après-midi. En regardant autour de la boutique, Bruce le repéra, appuyé contre le comptoir, et était sur le point de répondre lorsque, par la fenêtre de la cabane, un flou de mouvement attira son regard. Julie fit irruption, courant à toute vitesse, les bras ballottants, son petit visage rougi. Il y a un homme là-haut, sur la crête. Il a l'air malade, il respire à peine. Bruce n'hésita pas, il saisit son kit d'urgence, l'enjamba sur son épaule et se mit en route à une vitesse qui ne trahissait pas son âge. Ses bottes martelaient la terre tandis qu'il montait le sentier, et Julie peinait à suivre à ses côtés. Arrivé sur la crête, les yeux perçants de Bruce se fixèrent sur la silhouette immobile. La poitrine de l'homme se soulevait et s'affaissait à peine, et ses doigts tremblaient par de petits mouvements involontaires, comme si son corps luttait contre lui-même. Bruce s'agenouilla à côté de lui, pressant 2 doigts contre sa gorge. Son pouls était faible et irrégulier. « Réaction allergique » murmura Bruce, reconnaissant aussitôt les signes. Son esprit s'emballa, transpiration, peau pâle, respiration rapide. L'homme avait sans doute mangé quelque chose que son corps ne supportait pas. « Il n'y a pas de temps, nous devons le ramener », dit Bruce en se mettant déjà en mouvement. Il se pencha, glissa ses bras sous ceux de l'étranger, avec un grognement, le souleva sur son dos. Julie n'avait jamais vu son grand-père se mouvoir avec une telle urgence. Elle n'attendit pas d'instructions, se retourna sur ses talons et courut en avant pour dégager le chemin pendant que Bruce suivait, portant le corps mou et vacillant de l'homme avec une détermination maîtrisée. Lorsque, parvenu à la cabane, le ciel s'était assombri en un bleu crépusculaire, Bruce ne s'arrêta pas sur le porche. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et transporta l'homme directement sur le canapé. Julie errait à proximité, observant Bruce surélever la tête de l'inconnu en desserrant le col de sa veste. « Va-t-il mourir » murmura-t-elle. Bruce ne répondit pas immédiatement. Ses doigts s'activèrent pour retirer une petite fiole d'urgence. Il la déclipa avec une précision imperturbable malgré l'urgence, puis injecta le médicament dans le haut du bras de l'homme. « Il ne va pas mourir », dit-il finalement d'une voix ferme mais concentrée, « si nous agissons vite. » Julie poussa un soupir et se serra dans ses bras pour la première fois. Elle examina vraiment l'homme qu'il venait de descendre de la montagne. Ses traits étaient marqués, mais il dégageait une grande lassitude. Sa veste de randonnée, coûteuse et bien faite, indiquait qu'il n'était pas un randonneur imprudent. Son regard se porta vers sa main gauche, où un anneau de mariage en argent étincelait. Julie fronça les sourcils. « Qui est-ce » Dehors, les montagnes demeuraient silencieuses, indifférentes à la vie vacillante à l'intérieur de la petite cabane.
Le tic-tac régulier d'une horloge se mêlait aux craquements occasionnels du bois dans la cheminée. La nuit s'était installée complètement, enveloppant la montagne d'obscurité, ne laissant qu'une unique lampe à huile repousser les ombres. Bruce était assis au bord du canapé, les manches retroussées, les mains posées avec fermeté, mais l'esprit alerte, tandis qu'il évaluait l'homme inconscient devant lui. Sa respiration s'était légèrement régularisée, mais son corps restait trop immobile, et son visage, trop pâle. Une réaction de ce genre n'était pas qu'un simple épuisement, c'était quelque chose de plus profond. Julie, assise en tailleur sur le plancher de bois, observait son grand-père au travail, ses petites mains reposant sur ses genoux, jouant machinalement avec un fil de son chandail. « Toujours rien » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Bruce ne leva pas les yeux. Ses doigts pressaient avec détermination le pouls de Jordan, observant la montée et la descente de sa poitrine. « Pas encore » murmura-t-il. Dehors, le vent faisait claquer les fenêtres. Les montagnes étaient devenues indifférentes une fois la nuit tombée, froide et silencieuse. Bruce se dirigea vers le téléphone fixe posé sur la table voisine. La connexion était faible à cette altitude, mais après 3 tentatives, il réussit enfin à joindre le docteur. « Doc, c'est Bruce. J'ai un randonneur ici qui souffre d'une grave réaction allergique. On dirait qu'il a réussi à descendre la montagne avant de s'effondrer. » Une réponse grésillante parvint. Bruce hocha la tête. « Oui, je lui ai administré une injection, mais il reste inconscient. Pouvez-vous faire une visite à domicile ?» La réponse fut brève, mais Bruce s'attendait à ce qu'il faille au moins 1 heure, l'hôpital étant loin de cette montagne, et la station médicale ne disposant probablement que de quelques infirmières et d'un médecin de garde la nuit, chose dont Bruce était trop familier. Il raccrocha et soupira. Se tournant vers Julie, qui avait observé l'échange les yeux grands ouverts et pleins d'attente, il dit « Et maintenant ?» Bruce expira en se frottant la mâchoire couverte de barbe. « On attend. » Julie se redressa, jetant un regard à l'homme allongé sur le canapé. Il a l'air riche. Ce mot ne cessait de résonner dans son esprit, sa veste, ses bottes, même la montre attachée à son poignet. Tout semblait trop soigné, trop déplacé dans leur robuste ville de montagne. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Son regard se porta vers son sac de randonnée, toujours accroché à la chaise où Bruce l'avait posé plus tôt. La curiosité la rongeait. Elle s'approcha, les doigts frémissants, hésitante. La règle de son grand-père était claire, on ne fouille pas dans les affaires des autres. Mais celui-ci n'était pas n'importe qui, c'était un étranger tombé de la montagne, comme un mystère. Jetant un regard vers Bruce, occupé à préparer une autre dose de médicaments, Julie plongea la main dans le sac. Ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse, un portefeuille. Elle hésita, puis le sortit et l'ouvrit. La première chose qu'elle vit fut un nom, Jordan Powell. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'elle passa son pouce sur le bord d'une carte rigide qu'elle retira et inclina sous la lumière de la lampe. C'était une carte professionnelle, nette et soignée, ornée d'un logo d'entreprise qu'elle ne reconnaissait pas. Julie plissa les yeux et murmura « Powell Holdings ». Ce nom éveilla en elle un vague souvenir, elle l'avait déjà entendu, peut-être lors du passage de rares touristes en ville. Mais pourquoi un homme comme celui-ci serait-il ici, seul, sans que personne ne le recherche ? Un frisson lui parcourut l'échine. Elle feuilleta d'autres cartes, des cartes de crédit, un permis de conduire, tout criait richesse. Puis elle découvrit quelque chose qui fit sombrer son estomac. La section des contacts d'urgence de sa carte était vide, sans nom, sans numéro, personne à appeler en cas de problème. Julie avala difficilement. Soudain, se sentant coupable de fouiller, elle s'apprêta à tout remettre en place lorsqu'une voix rauque rompit le silence. « Julie !» Elle sursauta, referma le portefeuille d'un geste brusque et leva les yeux. Bruce la regardait. Son expression n'était pas de colère, juste de la fatigue. « Je voulais juste voir » dit-elle en se mordillant la lèvre. Bruce prit doucement le portefeuille de ses mains, le remit dans le sac. Ses doigts s'attardèrent un instant sur le cuir usé, puis, avec un soupir discret, il secoua la tête. « On ne fouille pas dans les affaires des autres, gamine, à moins qu'on ne te le dise, dit-il d'un ton ferme mais sans morsure. Julie baissa les yeux. « Je sais. » Bruce l'observa, puis s'adoucit en désignant le canapé. « Je comprends ta curiosité, mais cet homme, dit-il en jetant un regard vers le corps inconscient de Jordan, n'est pas quelqu'un que tu peux comprendre uniquement par ce qu'il porte sur lui. » Julie hocha lentement la tête, mais même en s'excusant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce qu'elle avait vu comptait. Son grand-père devait ressentir la même chose, car tandis qu'il se rassoyait en se frottant les tempes, il murmura presque pour lui-même. Un homme sans personne à appeler en cas d'urgence, c'est une richesse bien solitaire.
Ces mots s'installèrent entre eux, lourds et inexprimés. Dehors, le vent hurlait contre les murs de la cabane, murmurant des secrets que seules les montagnes connaissaient. Le grondement lointain d'un camion approchait, se mêlant à l'air montagnard. Bruce sortit sur le porche et observa les phares percer l'obscurité. Enfin, le médecin, un homme frêle d'une 50aine d'années, sortit, saisissant son sac médical posé sur le siège passager. « Où est-il » demanda Bruce en le conduisant à l'intérieur, là où Jordan gisait immobile sur le canapé, sa respiration un peu plus régulière mais encore faible. Julie se tenait à proximité, les bras croisés, se mordillant la lèvre. Le médecin travailla rapidement, vérifiant les signes vitaux, soulevant les paupières, palpant le pouls avec une habileté expérimentée. Il prépara une injection, enfonçant l'aiguille dans le bras de Jordan avec une efficacité discrète. « Tu as de la chance », murmura-t-il en ajustant la perfusion qu'il avait mise en place pour l'hydratation. 1 heure de plus et il serait entré en choc anaphylactique, ce qui aurait pu être fatal, ajouta-t-il. L'estomac de Julie se tordit à ces mots. Elle regarda Bruce, incertaine de ressentir de la fierté ou de la terreur. Bruce, lui, se contenta de lui tapoter les cheveux et dit d'un ton bourru, pourtant chaleureux. « Bien joué, gamine, ma petite guerrière. » Julie cligna des yeux, puis sourit, une lueur de fierté illuminant son visage. Dehors, le vent hurlait dans les arbres, mais à l'intérieur de la cabane, il faisait chaud. Jordan était sauvé, pour l'instant. La première chose dont Jordan se souvint en reprenant conscience fut la chaleur, non pas le froid mordant de l'air de montagne, ni l'épuisement engourdissant qu'il avait englouti, mais une chaleur épaisse et douce qui enveloppait sa peau tel un lourd plaid. Ses doigts se mirent à trembler, son corps était alourdi, comme s'il avait dormi pendant des années. Puis peu à peu, le poids de la conscience se posa sur lui. L'odeur de vieux bois mêlée à une senteur subtilement médicinale emplit ses poumons. Un feu crépitait à proximité, ses doux crépitements brisant le silence. Les paupières de Jordan s'ouvrirent, laissant pénétrer une lumière dorée et tamisée filtrée par d'anciens rideaux. Un instant, il resta immobile, puis une petite voix rompit le silence. « Tu as failli mourir. » Jordan cligna des yeux. Une petite fille aux grands yeux bruns le regardait depuis le bord d'une chaise en bois, assise en tailleur près du canapé, les mains posées sur ses genoux, l'expression mêlant curiosité et impatience. Sa gorge était sèche, et d'une voix rauque, il parvint à articuler. « Vraiment ?» Julie hocha la tête. « dit son grand-père, tu as eu de la chance. » Avant même qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, le bruit de bottes sur le sol attira son attention. Bruce entra, les bras croisés sur sa poitrine, l'observant d'un regard que Jordan n'arrivait pas à définir, comme s'il le mesurait. « Tu es réveillé » dit Bruce, non comme une question, mais comme une constatation. Jordan se redressa lentement, ses muscles endoloris, la pièce tanguant un instant, un bourdonnement sourd pulsant à ses tempes. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Dans notre cabane » répondit Bruce. « Tu as eu une réaction allergique et tu as à peine réussi à descendre la montagne avant de t'effondrer. » Les bribes de souvenirs revenaient. Le sandwich, le petit déjeuner hâtif avant de partir, la saveur persistante de quelque chose de piquant, peut-être du fromage, puis des étourdissements, une chaleur oppressante sur le crâne, et ensuite, le néant. Jordan poussa un soupir, se passant une main sur le visage. Bruce l'observa quelques instants. « Es-tu allergique à quelque chose ?» demanda-t-il. Jordan expira, d'un ton sans humour. « Ouais, le fromage. Si je ne le détecte pas à temps. » Il fit un geste vague. Julie, fronçant le nez, intervint. « Alors pourquoi en as-tu mangé ?»« Je ne savais pas que le sandwich en contenait. » Jordan admit en se frottant les tempes. « J'étais pressé et j'ai pris le mauvais sandwich. » Bruce grogna en secouant la tête. « Quelle sacrée erreur !» Jordan ne put qu'acquiescer, réprimant l'envie de remercier ces personnes qui lui avaient littéralement sauvé la vie. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Julie s'exclama. « Tu es riche !» Jordan cligna des yeux. Le silence s'installa dans la pièce. Bruce se tourna vers sa petite fille avec un soupir exaspéré. « Julie, quoi ?» Elle haussa les épaules. « Il l'est, dit Bruce, toujours sur ce ton pince sans rire. « Il l'est. » Julie, confuse, murmura. « Je ne savais pas que... » « Tu ne fouilles pas dans les affaires des autres, gamine, intervint Bruce. Julie baissa les yeux. « Je sais. » Bruce l'observa, puis s'adoucit et la désigna du regard vers le canapé. « Je comprends ta curiosité, mais cet homme, dit-il en jetant un regard à l'inconscient Jordan, n'est pas quelqu'un que tu peux comprendre uniquement à travers ce qu'il porte sur lui. » Julie hocha lentement la tête, mais même en s'excusant,
elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce qu'elle avait vu avait de l'importance. Son grand-père devait ressentir la même chose, car alors qu'il se rassoyait en se frottant les tempes, il murmura presque pour lui-même. Un homme sans personne à appeler en cas d'urgence, c'est une richesse bien solitaire. Ces mots s'installèrent entre eux, lourds et inexprimés. De l'autre côté, dans le bureau vitré et épuré de Powell Holdings, l'air était lourd d'urgence. Grace Monroe, l'assistante exécutive de Jordan Powell, se tenait près de son bureau, se déplaçant mal à l'aise sur ses talons. Cela faisait plus de 24 heures qu'elle n'avait eu de ses nouvelles, aucun appel, aucun texto, rien. Ses yeux se posèrent sur l'énorme horloge murale, 9h17. Dans tout le bureau, les employés s'activaient entre les cubicles, discutant des rapports boursiers, des présentations de dernière minute et des réunions à venir avec les clients. Le monde n'avait pas cessé de tourner parce que Jordan Powell avait disparu, mais Grace savait que les fissures commençaient à apparaître. Elle consulta son téléphone pour la 3e fois ce matin-là, espérant un signe de lui, rien. Sa boîte de réception débordait de messages de clients demandant des mises à jour et de membres du conseil exigeant des explications. Elle expira bruyamment, se forçant à se concentrer. Jordan était imprévisible. Certes, il partait souvent en escapade improvisée le week-end ou disparaissait quelques heures, mais cette fois, c'était différent. Elle ouvrit le chat de l'entreprise. « Grace, Jordan, s'il te plaît, confirme que tu vas bien. Les clients demandent, le conseil veut une mise à jour, appelle-moi dès que possible. » Elle hésita avant d'ajouter. « Grace, de plus, ta boîte mail déborde. Ne me fais pas souffrir. » Elle appuya sur envoyer et se tourna vers la grande baille vitrée donnant sur la ville en contrebande, des rangées de voitures se mouvant comme des veines dans un corps, sans jamais s'arrêter. Un coup sec retentit et tira Grace de ses pensées. La porte du bureau privé de Jordan s'ouvrit, révélant un membre senior du conseil au visage impatient. « Mitchell, dit-il, où diable est Powell ?» Grace força un sourire professionnel. « Il a eu une urgence ce week-end. Il sera là bientôt. » L'homme souffla, visiblement mécontent, avant de disparaître dans le couloir. Pendant ce temps, le panorama familier s'étendait sans fin au-delà des fenêtres du Penthouse. Des tours d'acier et de verre perçaient le ciel. La ville était vivante, mais dès qu'il franchit le seuil de son appartement, Jordan se sentit détaché. Le silence y était étouffant. Pas de feu crépitant en arrière-plan, pas de parfum de vieux bois, pas de pas étouffé d'une petite fille courant sur le sol, seulement le vide. Jordan expira en jetant ses clés sur le comptoir. Son téléphone vibra contre la surface polie. Ignorant l'appel, il se dirigea vers son bureau, où son ordinateur était submergé de messages non lus, de notifications de réunions et de rapports financiers. Le monde avait continué de tourner en son absence. Il devrait se sentir soulagé d'être de retour. Mais il ne s'enfonçait pas dans sa chaise, il parcourut le flot infini de mails, de chiffres, de contrats, d'échéances. Ses doigts flottaient au-dessus du clavier, tandis que son esprit errait vers la cabane. Il pouvait encore entendre le plancher en bois craquer sous les pas de Bruce, encore entendre les éclats de rire de Julie, son honnêteté brutale tranchant le silence. Ses doigts martelaient le bureau. Il sentait le poids d'un chèque en blanc, celui que Bruce avait refusé, reposant dans son tiroir. Jordan s'était attendu à de la gratitude, peut-être même à une petite hésitation avant que Bruce accepte l'argent. Au lieu de cela, l'homme n'avait guère jeté un coup d'œil à ce chèque avant de le repousser, comme même Bruce l'avait simplement dit. Jordan ne savait pas comment réagir. Les gens ne refusaient pas l'argent, mais Bruce l'avait fait, et cela le perturbait plus que tout. Jordan soupira en se frottant les tempes. Il essaya de se plonger dans le travail. Il rédigea des réponses, confirma des horaires et rejoignit une conférence téléphonique, mais sa concentration dérivait dès la nuit, quand le bureau était silencieux. C'était pire encore. Le paysage urbain extérieur était éblouissant, mais semblait artificiel. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était aux montagnes. 3 jours passèrent avant qu'il n'admette ce qui le rongeait. La montagne ne l'avait pas lâché cette soirée-là. Une fois toutes les réunions terminées, tous les appels clients retournés et tous les emails répondus, Jordan se tenait dans son Penthouse, regardant les lumières de la ville se déployer en contrebas. Il avait passé des années à courir après cette vie, succès, pouvoir, sécurité financière, le Penthouse, l'empire, l'influence, tout ce pourquoi il avait travaillé. Alors pourquoi cela lui semblait-il soudainement vide ? Son esprit se porta vers le petit sac de nuit dans un coin de la pièce. Il n'hésita pas une seconde. 15 minutes plus tard, il était sur la route. Cette fois, il ne partait pas pour escalader. Cette fois, il revenait pour autre chose. Le panneau en bois au-dessus de Powell Seeking Rentals grinça sous la brise matinale.
L'air sentait le pin et la terre humide, le froid vif de la montagne contrastant radicalement avec le bureau stérile climatisé qu'il avait laissé derrière lui. Il n'avait été absent qu'une semaine, mais en sortant de sa voiture, il sentit quelque chose s'emboîter en lui, comme une pièce de puzzle s'enclenchant. Un camion était stationné à l'extérieur, chargé de matériel fraîchement nettoyé, des cordes soigneusement enroulées, des casques empilés près de la fenêtre ouverte de la cabane. Le son d'une radio diffusait un vieil air crépitant, du genre que Bruce écoutait probablement en travaillant. Jordan ajusta le sac sur son bras et se dirigea vers la porte d'entrée. La clochette au-dessus de la porte tinta dès qu'il entra. Bruce se tenait derrière le comptoir, examinant une sangle de harnais, mais leva la tête à l'entente de la clochette. Son expression fut d'abord indéchiffrable, puis, après un instant, il souffla en secouant la tête. « Eh bien, regarde ce que la montagne a ramené. » Julie, qui était en train d'organiser une pile de cartes, se figea en sursaut, sa tête se tournant vers la porte, ses yeux s'écarquillant. « Tu es revenu !» Jordan ajusta le sac sur son bras, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je te devais quelque chose. » Julie plissa les yeux. « Pas un chèque, hein ?» Jordan ricana doucement. « Non, quelque chose de mieux. » Il s'avança et déposa le sac sur le comptoir en bois d'un geste vif, l'ouvrit et en laissa déborder des éclats de couleurs, des livres, des dizaines d'entre eux. Julie écarquilla les yeux. « Ceux-là sont pour moi ?» Jordan sourit en déposant les livres avec un bruit sourd sur le comptoir. À moins que Bruce ne se soit soudainement découvert un intérêt pour la mythologie et les civilisations anciennes, alors oui, ils sont pour toi. Julie poussa un cri théâtral qui aurait fait rougir une actrice de Broadway et se précipita, les mains feuilletant avidement les couvertures chatoyantes. Des dieux grecs, la Rome antique, l'histoire médiévale, tout ce que mes manuels scolaires abordent à peine. Tu n'as aucune idée de combien la bibliothèque ici est ennuyeuse. Dit-elle, ses doigts caressant le titre doré embossé d'un livre sur la mythologie égyptienne. Ce ne sont que des manuels agricoles et des récits sur la faune locale, répondit Jordan, adossé au comptoir, les bras croisés, observant Julie avec un amusement tranquille. L'agriculture, c'est important, répliqua Théil. Julie ne lui jeta qu'un regard distrait. Oui, mais est-ce que des manuels agricoles parlent de Dieu lançant des éclairs et d'hommes se transformant en constellations ? Jordan éclata d'un rire sincère, un rire sans retenue. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où une conversation avait été aussi naturelle. Julie sourit, fière d'elle. « Tu sais tout, n'est-ce pas ?»« Pas tout, » admit-il en secouant la tête, mais assez pour suivre le fil. « Donc, tu es comme une encyclopédie ambulante ? » « Je préférerais qu'on m'appelle un homme d'affaires cultivé, mais d'accord, » répondit-il. Bruce, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, s'avança enfin, les bras croisés, ses yeux perçants étudiant Jordan non pas avec méfiance, mais avec une observation silencieuse. Jordan s'attendait à ce que Bruce le repousse, à ce que sa présence lui paraisse superflue, pire, mue par une pitié déplacée, mais le vieil homme soupira simplement et hocha la tête en direction de la pile de livres. « Elle ne va pas dormir ce soir, tu sais, » lança Bruce. « Au moins, elle ne fouillera pas dans mon sac de randonnée pour se divertir. » Julie jeta un regard coupable à son grand-père, mais Bruce secoua la tête en murmurant quelque chose sur les enfants curieux avant de se diriger vers la réserve. Jordan se tourna vers Julie, déjà absorbée par son livre, et demanda en hochant la tête vers la collection de mythologie. « Comment es-tu arrivé là-dedans » Julie ne leva pas les yeux. « Les histoires donnent un sens aux choses, » murmura-t-elle en tournant une page, même aux grandes questions impossibles, comme l'origine de tout, pourquoi les gens sont ce qu'ils sont, et aussi parce que Méduse, c'est cool. Jordan resta silencieux un instant, l'observant, son esprit tournant autour de ces mots. Peut-être était-ce pour cela qu'il était là aussi. Les jours passèrent, d'une manière ou d'une autre, Jordan trouva des raisons de rester. D'abord, il se persuada que ce n'était qu'une courte pause, un redémarrage avant de replonger dans le travail, mais ensuite il commença à aider dans la boutique, réparer des étagères branlantes, transporter l'inventaire, voire assister les clients lorsque Bruce était en arrière-plan. Les habitants de la ville commencèrent à le reconnaître non pas comme Jordan Powell, PDG, mais comme le gars qui aidait chez Powell S. Rentals. Il aimait cela. Julie, pour sa part, profita pleinement de sa présence, lui posant d'innombrables questions, l'entraînant dans des débats sur lequel dieu grec l'emporterait en combat, et lui rappelant au moins une fois par jour qu'il était en réalité vieux, ce à quoi, à 36 ans, il s'opposait fermement. Bruce observait tout en silence, mais Jordan remarqua que le regard du vieil homme s'attardait parfois, comme s'il mesurait quelque chose d'invisible, comme s'il commençait à croire que Jordan n'était pas là uniquement par culpabilité.
Jordan n'était pas sûr de la raison pour laquelle il était là non plus, mais pour l'instant, il n'était pas pressé de partir. Quel est le sport préféré de ceux qui écoutent cette histoire? Laissez vos informations dans la section des commentaires ci-dessous. La nuit était calme, à l'exception du doux crépitement du bois brûlant dans le foyer à l'extérieur de la cabane de Bruce. La lueur des flammes dansait sur eux trois, Bruce, Julie et Jordan, assis autour du feu en train de griller des marshmallows. Julie avait insisté pour enseigner à Jordan la technique parfaite de torréfaction des marshmallows, une lente rotation juste au-dessus des flammes pour obtenir une croûte dorée parfaite. Jordan, malgré sa perspicacité en affaires et ses négociations à enjeux élevés, semblait dépourvu de la patience nécessaire pour cette technique particulière. « Tu es en train de le brûler !» grogna Julie en voyant son marshmallow noircir et commencer à buller sur les bords. Jordan sourit, imperturbable, en ramassant les restes carbonisés. « J'aime quand c'est extra croustillant, dit-il. » Julie fit une grimace de dégoût. « Ce n'est pas croustillant, c'est de la cendre. » Bruce ricana doucement en secouant la tête, retirant lui-même son marshmallow des flammes, parfaitement doré, exactement comme Julie l'avait montré. Pendant un moment, ils mangèrent en silence, les étoiles s'étirant à l'infini au-dessus d'eux, leur lumière dispersée dans le ciel sombre telle une pincée de sel répandue. Puis Jordan rompit le silence. La main de Bruce se figea un instant avant de reposer son bâton de torréfaction vide. Ses yeux restaient fixés sur le feu, observant les braises se déplacer et s'effriter. « Il n'est jamais rentré, dit-il simplement. » Julie, encore occupée à mâcher son marshmallow, ne réagit pas, elle avait déjà entendu cette histoire. Jordan, cependant, remarqua la tension dans la mâchoire de Bruce, la manière dont ses doigts se crispaient légèrement contre son genou avant qu'il n'expire, laissant échapper un souffle chargé d'inexprimé. « Et qu'en est-il de son père » demanda Jordan prudemment. Bruce ne répondit pas immédiatement. Il saisit une tasse de café posée à côté de lui, en but une gorgée lente avant de parler. « Mon fils, murmura-t-il, Billy. » Julie lança un autre marshmallow dans les flammes, le regardant s'enflammer et fondre en quelques secondes. Jordan attendit. Bruce fixa le feu, ses traits demeurant indéchiffrables, mais sa voix, posée, finit par dire. « Elle est restée avec moi quand elle n'était qu'un bébé. » Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Au milieu de la nuit, il ne disait guère rien, il se contentait de me la confier, puis il est parti. Julie donna un coup de pied à une pierre détachée près de son pied, elle avait déjà entendu cette histoire. Jordan observa le visage de Bruce, la façon dont ses sourcils se froncèrent, comment ses lèvres se pressaient en une ligne ferme, comme s'il s'efforçait de demeurer indifférent. « Est-ce qu'il est déjà revenu » demanda-t-il prudemment. Bruce secoua la tête. « Pas une seule fois. » Julie ne leva pas les yeux du feu, d'une voix légère, elle dit. « Je ne me souviens pas vraiment de lui. » Jordan jeta un regard vers elle, remarquant que, malgré son ton désinvolte, ses doigts jouaient distraitement avec le bord de sa manche en flanelle. Il se tourna alors vers Bruce. « Sais-tu où il est » La prise de Bruce sur sa tasse se resserra, la lumière du feu dansant sur les traits marqués de son visage. « Si je le savais, murmura-t-il, il aurait bien des comptes à régler. » Jordan reconnut dans ce ton la douleur enveloppée de colère, la façon dont Bruce parlait de son fils, comme s'il y avait quelque chose de brisé entre eux, comme si quelque chose avait été perdu bien avant la disparition de Billy. Et Jordan comprit, car il savait ce que c'était de perdre quelqu'un sans pouvoir réparer les choses. Le silence s'étira entre eux, lourd mais non inconfortable. Julie. Broke it first you think Medusa ever got lonely she asked tossing another marshmallow into the fire Jordan blanked caught off guard by the sudden shift what Julie shrugged she got cursed right turned into a monster everyone who looked at her turned to stone be like was she lonely Jordan stared at her for a long moment then to his own surprise and answered ye think she probably was Julie nodded satisfied with his response and went back. To her marshmallows Bruce sighed shaking he said bu. Jordan cooked the faintest trace of something in his expression not sad not regret something qui était something that looked almost like understanding Jordan didn't press furte bu in that moment et realized something et wasn't just another stranger passing through their lives anymore and maybe didn't want to be the city was still the same skyscraper stretching into the sky their glass facade reflecting the emblem of movement below the sidewalk were crowded with people rushed. Purposeful lost in their own lives car son ked neon signe blanked and everything moved at an exhausting relentless pace before Jordan something felt off et sat in his office the heavy weight of his chair grounding him his inbox overflowed and meeting lined up back to back yet his mind wasn't here it was still back in the mountains still hearing Bruce's voice the restrained pain when he spoke about Billy still seeing Julia's small finger twist the
Sleeve of her flannel the unconscious sign of. A child trying to supprend on spoken hurt and it gored at him et had spent his life fixing things compagnie financiale crise négociation that needed precision and control but this was different this wasn't about business this was about a girl who never knew her father about an old man who had waited years for a son who never returned and for the first time in a long time Jordan felt something close to purpose et exhaled rubbing a hand down his face before grabbing his phone Bruce. En Swed on the third ring didn't expect to hear from you so soon Jordan hesitated only a second before saying he can find him silence Jordan pressed on have contact investigator people who can track things down no matter how long it's been and swallowed then softened his voice let Mel Bruce didn't respond right away the faint sound of wind carried through the receiver and Jordan imagined standing on his porch looking out at the mountains. Or wrestling with a decision he didn't want to make. Finally Bruce exhaled Jordan his voice was heavy reluctant he don't even know if he want to know Jordan clenched his jaw he think you do another long pause he don't need your charity Bruce murmured this isn't charity Jordan said firmly you saved my life Bruce more than that you he hesitated you let me that doesn't happen often form Bruce sighed and for the first time his voice was read his pan years trying not to wonder if he is out there. Admitted or if he cut himself off if saying it out. Loud made it too real Jordan's chest tighten let me do this et said please Bruce was key for so long that Jordan took the lost him then finally the old man spoke voice rugal right Jordan exhaled Bruce cleared his throat a if shaking of emotion if you find him. Et said carefully he don't know what else to him then don't worry about that yet Jordan replied just let me find him first. The next morning Jordan walked into his office with purpose Grace barely looked up from her desk oh look the prodigal CEO returns good to see you too Grace she handing him a stack of documents you have 7 missed calls from investor 2 urgent meeting rescheduled and a press request for an interview about your mysterious disappearance Jordan flipped through the file without looking at them push everything to next week Grace's eyes narrowed your living again Jordan didn't answer. Instead he pulled out his phone and scrolled through his contact until he found the number and needed a gruff voice answered after one ring Powell Jordan leaned against his desk he need someone found the voice on the other and didn't miss a bit name Billy Robinson a pose family Jordan hesitated before answering on the investigator asked for more details and Jordan provided everything Bruce had told him last known location a vague timeline. All record when the call ended Jordan felt something he hadn't in a long time determination fueled by something deeper than business this wasn't just about repaying Bruce anymore this was about making something right weeks passed and lead trickled in like puzzle piece slowly forming a picture Jordan worked during the debut at night he found himself reviewing the investigator. Update instead of stock report each email each phone chipped away at the mystery of Billy's disappearance past job all address people who had known him. Some lead were dead ends, some gave fragments of truth and with each piece of information Jordan felt something shift inside him at first et took this was about Bruce about Jivin Zolman closure bu the more et uncovered the more et realized this wasn't just for Bruce it was for Julie too she had grown up with a ghost for a father a story half told a missing piece she never got too old Jordan had spent his entire life chasing things success. Well the next big deal buddies this was. The first thing that felt like it truly mattered and for the first time in a long time Jordan Powell wasn't running from something he was running toward it. The call came early just as the first light of dawn stretched over the city skyline Jordan seated in his office had barely slept his mind looping through every lead every possibility every chance that Billy might still be out there the moment his phone vibrated across the desk et answered without hesitation he have news the investigator's voice came steady said with a wake that Jordan immediately sensed et gripped the phone ticker tell me a pause then finally Billy Robinson is dead. Jordan's breath told the word sinking deep before he could fully grasp them the investigator continued voice measured clinical a took d'attaquement could soften the impact 7 years ago construction accident et was working under contract in a city 2 states over no next of kin listed no client to his remain et was buried in a public cemetery based he found information that he worked many job at the same time maybe wanted to make a lot of money at that time the rest of the explanation faded into a dullum in the back of Jordan's mind. 7 years Bruce had spent nearly a decade wondering waiting hoping for something anything that might bring his son back Julie had unknowingly grown up without a father without the chance to even ask why and now there was no resolution to give them no second chance no homecoming just silence Jordan let out a slow breath rubbing his hand over his face the weight of the truth sat heavy in his chest and had set out to fix something to bring a missing piece back to a fractured family bu and had only found another wound and now he had to tell Bruce.
The drive to the mountains felt on the road stretched before him in a blur of asphalt and distant headlight. Jordan barely registered them. His grip on the wheel was tight, his mind running through the world. He would have to say nothing, made right nothing could prepare Bruce for this when he finally pulled into the driveway of the cabin. The late afternoon sun was dipping low, casting long shadow across the yard. Bruce was outside working on the fences. Sleeve rolled up and steady. However it was an ordinary sight for a truth that was unusually wasn't around, probably inside buried in one of the books Jordan had Brugger. He was grateful for that. Bruce looked up as Jordan stepped out of the car weeping his on a rag. There was something in the way Jordan stood that made the old man pause. Your back earlier than he figured. Bruce said, but his voice had lost its usual gruff. He saw it already, and knew Jordan swallowed against the dryness in his throat. Bruce, he said quietly, stepping forward. The old man didn't move, didn't speak. He was waiting. Jordan exhaled slowly, steadying himself before delivering the only truth there was. Bilies. Gone the warden in the heavy and immovable. Bruce didn't blink, didn't breathe for a moment. He was utterly still. His mind had refused to register the meaning, but then his fingers clenched around the rag in his hand, gripping it so tightly his knuckle and white. Jordan saw it, the way the truth hit him like a weight to the chest, the way his shoulder tensed as if bracing against an invisible blow. Bruce had spent years building himself into a man who could withstand anything, but no father is built to withstand this. For the first time since Jordan had known him, Bruce swayed his hand always so steady, trembled his breath, each note a sob, note a sound, just a sharp inhale that carried the weight of 7 years of silence. Jordan took another step closer, instinctively ready to steady him, but Bruce turned slightly, as if shielding himself from being seen. And never called. Bruce murmured, voice low and a steady note. On Jordan didn't speak, there was nothing to say. He kept thinking. Maybe one day. Bruce continued his word lasted with something between grief and bitterness. Maybe he was too ashamed, maybe he was trying to be something better before coming back. His hand curled into fist, then realized maybe just never planned to. Jordan recognized that kind of waiting, that kind of hoping against logic, and had done the same. Minute passed, the wind rustling softly through the trees, the sound of it fell and silence. Bruce didn't know how to break. Finally Jordan spoke. He lost some on to Bruce didn't look at him, but his posture shifted. He said, tilting just slightly. Jordan swallowed, exhaling carefully before continuing. My wife Lauren, he paused, forcing himself to meet the memory he usually kept locked away. Car accident, he was out of town for work 1 minute, she was there sending a message about dinner plan. The next she was gone. Bruce turned his gaze toward him, then the sharpening his eyes dulling into something else. Jordan let out a key breath for a long time. He took if he had just been there, if he had just done something different. Maybe he shook his head, but doesn't work that way. Bruce's throat moved as he swallowed. His voice was rough when he finally spoke. You never mentioned that before. Jordan gave a small humorless chuckle, not exactly something he bring up in conversation. Silence stretched between them. Again, but this time it wasn't empty, it was filled with something unspoken, something understood. Bruce let out a slow exhale, one that carried something deeper than just air. He reached up, rubbing a hand over his face before nodding. Not to Jordan, not to anything in particular, just nodding. Then he straightened, pulling himself back together. Julie doesn't need to know, he said, voice as Jordan nodded. He won't say anything. Bruce turned towards the cabin, his shoulders still carrying the weight of the truth Jordan had brought him, but there was something else in his posture, something more than just grief. Maybe it was relief that the waiting was over, maybe it was exhaustion from holding on to a hope that had finally unraveled, or maybe it was just a key acceptance that some team closure isn't about getting someone back, it's about knowing when to let them go. And as the sun set behind the mountains, Jordan realized that in searching for Billy he had found something else entirely. He had found a reason to stay. The morning air was heavy with silence, the kind that settled in after the breaking of something irreversible. Bruce had made his decision. She's still a child, he said, his voice rough but steady. She deserved to stay. One. Jordan watched him from across the cabin, noting the exhaustion in the old man's frame. It wasn't just the weight of Billy's death, it was the weight of years spent waiting, hoping for a different ending. Jordan stood. Bruce exhaled, rubbing a hand over his face before meeting Jordan's gaze. She doesn't need to carry this note yet. Jordan nodded. He wouldn't fight him on this. Some truth didn't need to be spoken. The drive into the city was long, the winding mountain road. Eventually, J20 way to the end stretch of highway. Jordan drove while Bruce sat in the passenger seat, his finger lightly tapping against his key. A rest labby Jordan had never seen before. Julie was in the back, her feet tucked under her, flipping through one of her books. She had been excited at first about the trip, peppering Bruce with questions, but a day neared the cemetery. Her excitement dimmed into curiosity.
Jordan pulled into the small parking lot and cut the engine. Bruce was the first to step out, his movement slower than usual, and turned to Julie off, offering a small smile comme on kido, and said, his voice softer than it had been in days. He want you to meet on all free. Julie tilted her head free. Bruce nodded, leading the way up the path. Jordan followed, staying a step behind them, watching the way Bruce's shoulder squared as if bracing himself for something heavier than just grief. The cemetery was key, the grass damp with the morning dew, rows of stone markers stretched across the hillside, names and that carved into their surface, each one holding a story that had already ended. Bruce stopped in front of a simple headstone. Billy Robinson, no flowers, no sign that anyone had been here in years. Bruce swallowed hard, then turned to Julie, used to know him a long time ago, and said, his voice even he was a good kid, me made some mistake bu and had a good at. Julie looked up at him as if searching for something in his expression, then without a word she knelt down and plucked a small flower from her pocket. She had picked it earlier, excited to give it to Bruce's friend. She placed it at the base of the stone. Jordan watched as Bruce's throat worked through the emotion he sent tightening at his side. Julie glanced up, smiling, and softly murmured, there now, as not alone. Bruce inhaled sharply, and knelt down, his large callus down, brushing the edge of the stone as if memorizing the name all over again, a silent acknowledgement, a goodbye years too late. Jordan turned away, giving him a moment somewhere in the distance. The city continued on, people moving, cars passing, the world an hour of what had been lost here. Julie stick kneeling, tilted her head and spoke into the key. Do you think a knew someone cared about him? Bruce let out a slow breath, reaching out to ruffle her hair gently. He hoped so. Kid murmured, they stayed a little longer. Then when Bruce finally stood, his movement steady, they turned and walked away, leaving behind the past bu. Carrying ETS walked with them. The cabin settled into a key rhythm in the weeks that followed. Bruce took never one to speak much about emotion, moved a little lighter now. The weight of waiting, of wondering, was gone. His grief hadn't disappeared. Grief never truly does, but it had settled into something qui était something manageable. Steve worked with his Steve walk before down. Steve carried himself with the same soul. But now there were moments, small fleeting ones, when his voice didn't carry so much heaviness. Julie blissfully an hour of the truth continued on, as she always had. Fien the cabin with looked her, asking too many questions, leaving books scattered across the shop's counter. If she sensed the change in Bruce, she didn't take question it, and if Bruce held her a little closer on cold night, if his gaze lingered on her a little longer than before, she never noticed. Jordan's visit became a routine rather than an exception. At first he told himself it was temporary, a way to make sure Bruce was okay to check in on Julie, but eventually he stopped making excuses and wanted to be there, and so on weekend he traded boardroom for the rental shop, learning the names of repair customer, helping Bruce repair all climbing harness, stacking gear before sunrise. At first customers were surprised to see him there. A man like Jordan Powell working behind a counter, explaining the difference between climbing rope to a group of weekend care. It didn't make sense, but over time it stopped being strange. People recognized him now not as a CEO, not as a man who had disappeared from the city without explanation, but as a guy who worked with Bruce at the shop. Some even preferred him, at least the women did. It took Jordan longer than it should have to realize that the number of female customers had mysteriously increased since he started helping out. Julie was the first to call it out one afternoon after helping a group of young women pick out hiking boots. Jordan returned to the counter only to find Julie watching him with an infuriatingly smug expression. What he asked, crossing his arms. Julie tapped a finger against her chin in deep thought. "I don't know," she mused, "I just think it's funny how many more women suddenly want to go hiking these days." Jordan frowned. "That's ridiculous." Julie smirked. He said Bruce, who had been silently counting inventory behind them, granted his agreement. Jordan sighed, running a hand over his face. "You two are imagining things." Julie shrugged, grinning as she grabbed a water bottle from behind the counter. "Sur Monsieur Powell." Jordan shook his head, but even he couldn't ignore the way some customer lingered a little longer than necessary. Bruce of course found the whole thing mildly amusing, but refused to say anything. Even when Jordan wasn't working at the shop, he found himself drawn back to the mountains. The first time he had driven up here, it had been to escape. Now it felt like coming home. On Saturday night after the shop closed, he sat with Bruce on the porch watching the stars stretch endlessly above them. Julie, on those nights, often sat at their feet, buried in whatever book she had chosen that week, occasionally looking up to answer some unrelated but deeply philosophical question into their conversation. If we lived in ancient Greece, which god would you worship? Why do people have last names? Do you think dinosaurs knew they were going extinct? Jordan had stopped trying to prepare for her question, and Bruce took often gruff in response had stopped pretending he wasn't amused by them. Something about those evening, those conversations, those moments of shared silence made Jordan realize that he had spent so much of his life moving forward that he had forgotten
What it felt like to simply be still. Here in this place it didn't feel the pressure of expectation et wasn't Jordan Powell the businessman et was just Jordan and for the first time in a long time that was enough. The wind howled at the peak bitin at Jordan's skin pulling at his clothes breeze maybe his pulse pounding in his earbu et didn't mind the up here was clean crisp and for the first time in a long time he wasn't thinking about diddling meeting or the weight of expectation he had reached the summit. Jordan stood still for a moment taking in the vast stretch of mountains before him, the valley dipping below like a world untouched by the chaos of cities. The journey hadn't been easy. The climb had been steep, the terrain Roland Bu wasn't that always the best since the things that mattered they never came easy et let out a lombris something settling inside him et wasn't lost anymore. By the time he descended the mountain the song of greed meat fied their Bruce was already tending to the fire flipping something over the grill with the same practiced is he did everything else. All man barely glanced up at Jordan approached only offering a small nod in acknowledgement. Julie over came barreling toward him full speed. You made it, she shouted nearly knocking into him. Jordan let out a brick log catching her just before she collided. You sound surprised, Julie. Stepped back on her hips, while him in your fall Bruce snorted from the grill. Jordan gave her a deadpan look. M36 Julie, waved a hand exactly, et ground ruffling her hair despite protest. One of these days I'm leaving you at the base of the mountain. Julie grinned unbothered. You de miss me too much, and she wasn't wrong. They sat together by the fire, the flame flickering against the darkening sky, the sound of food offers of pin fee in the space between them. Jordan had sat at plenty of table before, expensive ones surrounded by people who spoke in bear in strategy in carefully measured word. This wasn't like that here. Bruce didn't need to talk much et just handed Jordan a plate, gave him a look that said it don't argue that was that Julie on the other. On never stopped talking, she feel. Silence with stories from books, half-baked theory and question that Jordan had long stopped trying to answer tonight. She was on a roll. If animal could talk, which one would be the rudest? Bruce took a sip of his drink, completely unfazed. Goat. Jordan raised an eyebrow. Goat. Bruce nodded, stubborn loud. Don't listen to onion, definitely goat. Julie gasped. He was going to say sigulbu that Max so much sense. Jordan shook his head. His amusement he can't believe I'm part of this conversation. Julie grinned. Welcome to the family. The word came so easily, so naturally, that she didn't even seem to notice what she had said. Bu. Jordan did. Bruce did. For a long time Jordan had took of himself an outsider interworld, a visitor passing through someone who didn't take it belong. Bu et had been wrong et wasn't an outsider anymore et was siren et wasn't living. The fire burned low as the night stretched on the warmth of its lingering, even as her grey cold. Julie had fallen asleep curled up under a blanket head resting against Jordan's arm. She breathed evenly. Bruce sat across from them watching the fire, his face unreadable. Bu his posture at his. Jordan looked down at Julie at the her fingers were still curled around the edge of his sleeve like some part of her canoe et wouldn't leave and wouldn't not tomorrow, not the week after, not ever. Bruce exhaled, running a hand over his stubble jaw before glancing at Jordan. Didn't expect you to stick around this long. Jordan smirked. Neither did Bruce used a log shaking, he said before tossing another log into the fire. They sat there in silence for a while longer, watching the amber glow, the stars stretching endlessly above them. The mountains had once been a place Jordan came to escape. Now they were home. If this film touched your heart, leave your mark with a like and don't forget to subscribe to our channel to explore more meaningful stories with us. And if you enjoyed this story, please share it with your friends on WhatsApp. And now share your feeling with us and tell us your own stories. Every word you share is a building block that helps create our strong and enduring community. Together we'll create a warm space where everyone can share and connect. Finally, don't miss the incredible stories coming your way soon. We're always here to bring you the best selection full of deep value yet entertaining. See you there.